Oui, Seigneur, l'Éternel des armées, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Toi, le Créateur de l'univers, les cieux, la terre et ses contenus. Je m'incline devant toi, je te dis merci et merci pour tous tes bienfaits. Je te demande pardon pour mes fautes et celles des autres. Que ton nom soit béni, majesté suprême. L'ennemi reconnaît que tu es le Dieu des dieux, mais il empêche à ses serviteurs piégés de croire en toi, le seul vrai Dieu. Que tu libères tous ceux et celles qui demeurent captifs et captives dans son filet. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit sauvé. Mon nom c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement dans le nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, le Fils unique du Dieu vivant, l'envoyé du Père pour nous délivrer de la mort. Écoutez sa voix. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur les web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Lorsque 2 Rois, chapitre 8, du verset 17, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et les Par ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait en fureur. Mais les serviteurs s'approchèrent pour lui dire, et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite lorsqu'il fut arrivé. Il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, succédant en Israël, et maintenant accepte, je te prie un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2000 car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Croire, c'est simple comme dit bonjour. C'est accepter pour véracité l'existence de Dieu. C'est agir avec humilité envers l'Éternel Dieu. C'est lui faire entièrement confiance en espérant qu'il nous fasse faveur dans la généralité de sa bonté. Jésus est le chef du royaume de son Père. Il était, il est et il sera pour toujours. Le récit nous explique la guérison de Naaman sur le conseil du prophète Élisée. Il était allé se laver 7 fois dans le Jourdain pour être guéri de sa maladie, de la lèpre. Et il y a le conseil, l'acceptation, l'action et le résultat. Il fut guéri au nom de l'Éternel Dieu à cause de son obéissance. Aujourd'hui même, quand un serviteur de l'Éternel Dieu ordonne, invite, recommande quelque chose ou une action à quelqu'un ou une personne en autorité, il va faire fi de ses conseils jusqu'à ce qu'il périsse. Dès qu'on refuse de recevoir le messager, le sujet va succomber à la tentation. Maintenant, il y a encore des survivants, s'ils voulaient bien en parler, pour raconter sans langue de bois leur mésaventure en refusant d'obéir à un serviteur de l'Éternel. Pourtant, ce sont des prêtres et prêtresses de religion en faveur de l'ennemi sous le couvert de l'anonymat. Ils obéissent ciment à leur maître, le diable. C'est une épée à double tranchant, mais on les reconnaît parfaitement bien.
Pierre, le disciple de Jésus, a passé la nuit à la pêche sans rien prendre. Et sous l'ordre de Jésus, il change de bord et son filet remplissait de grands poissons qu'il s'était obligé de solliciter de l'aide pour les ramener à la rive. C'est la foi et la confiance dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui à une époque de grande propagande, de grandes publicités pour nous inciter à consommer, à avancer même quand on n'a pas de direction définie ou bien ce n'est pas du tout clair. Les faux leaders qui mènent des troupeaux à la boucherie, un mercenaire reste et demeure un mercenaire. Point barre. L'exemple est concret dans les pays sous-développés. On tourne en rond et rien ne fonctionne pour la majorité. La misère augmente, souvent par manque d'éducation, de formation et de tromperie. La justice est au point mort. Comment voulez-vous qu'une société moderne fonctionne avec son système éducatif et son système de justice en piteux état? Les choses vont donc changer quand les citoyens se réveillent pour s'investir dans le pays, premièrement, avec garantie. S'il y en a de surplus, on peut faire des affaires ailleurs dans le monde. Les criminels, les méchants, les pilleurs, les voleurs doivent juger et condamner par nos tribunaux. Peuple haïtien, vous avez votre destin en main. Tout peuple qui souffre doit lutter pour pouvoir s'en sortir. On ne donne pas la liberté, mais ça se prend. Le rôle d'un dictateur, c'est de se perpétuer, s'éterniser au pouvoir tout en ayant zéro résultat positif en termes de bonne gestion administrative. Les dictateurs ont été toujours supportés en coulisses par l'international pendant que les discours diplomatiques et politiques disent le contraire pour tromper. Tout le monde s'en fout de vous, peuple haïtien. Votre situation réjouisse, plusieurs traites et profiteurs. Nous sommes face au concret. Il n'y aura pas d'élection en 2023 en Haïti. Soit que le peuple couronne comme moi son premier ministre, soit qu'il l'arrache du pouvoir par n'importe quel moyen, ou bien qu'il démissionne. Semble-t-il que vous ne voyez pas ou vous ne sentez pas la souffrance de la grande majorité de la population? Parce que vous recevez de l'aide ou bien vous travaillez quelque part, mais imaginez-vous, si vous ne recevez pas d'aide ou vous perdez votre boulot, comment serait la vie pour vous? Il vaut mieux que votre voisin soit en sécurité au lieu qu'il soit attaqué. Dans le cas contraire, vous pouvez être la prochaine cible. Personne ne devrait prétexter être ami du diable. C'est faux. Une personne qui lie un pacte avec le diable est foutue. Tout ira de mal en pis. Un pays corrompu ne pourra jamais se développer. Il faut promouvoir la justice et faire juger les corrupteurs. Mais attention, Dieu punit toujours la méchanceté des hommes et il les récompense de leurs bonnes œuvres aussi. Soyez parfaits comme notre Père Céleste est parfait, nous dit Jésus. Nous demandons à l'Éternel Dieu de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve de tout danger. Que son esprit soit sur nous. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, frères mauvais qui a perdu son père, et les personnes endeuillées, les personnes malades, les persécutés, les prisonniers, les démunis, les traumatisés, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Citons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Prado. Merci et à la prochaine. Au revoir.